Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire 3 cartes avec les mêmes bases. Donc j'ai pris 3 supports de cartes noires comme ça, donc avec un fond blanc. J'ai choisi d'utiliser ma Distress Oxide, la rose, donc la Piqued Raspberry. J'ai choisi ce petit tampon là et je me suis déjà fait 3 petites étiquettes, donc toutes pareilles. Et enfin l'élément principal, ce classeur d'embossage. Alors nous allons partir vraiment, vous voyez, avec exactement les mêmes éléments, mais vous allez voir qu'avec ce classeur d'embossage, nous allons faire un fond différent qui va rendre la carte différente. Voilà, nous allons jouer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'un classeur d'embossage? Un classeur d'embossage, c'est tout simplement, voilà, un clapet plastique avec on va dire des petits picots, et qui sont à l'inverse rentrés dans l'autre côté. On va venir y mettre notre feuille à l'intérieur, le refermer, le passer à la Big Shot, et les impressions vont se mouler sur la feuille. Voilà, donc là j'ai choisi ce motif là, ce petit motif festonné qui fait vraiment très joli. Alors on va déjà commencer par la première utilisation, on va dire la basique, voilà, tout simple, où je place mon papier dedans. Donc là je veux pas que l'embossage soit sur toute la feuille, donc c'est pour ça que je la décale légèrement dans mon classeur. Voilà, je referme, j'essaye quand même que ma feuille soit droite, voilà, et je vais passer ça à la Big Shot. Voilà, donc nous allons découvrir l'embossage. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un côté où c'est creusé et de l'autre côté, voilà, c'est en relief. Donc c'est ce côté-là que nous allons utiliser. Donc voilà pour la première version qui est, on va dire, la version basique que je vais laisser telle que. Voilà, c'est très joli, hein. Alors, je vais pousser tout ça. Ça, on va faire au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, pour la deuxième, donc là, cette fois-ci, je vais faire sur, enfin, le motif sur toute la carte. Hop, pareil, je la centre à peu près et je la passe à la Big Shot. Et voilà, découvrons ensemble. Donc là, j'ai bien mon motif sur toute la feuille. Toujours très très joli. Voilà, alors pour ce deuxième motif, je vais venir le colorer. Alors pour le colorer, donc je vous avais dit, j'ai choisi cette teinte là, et je vais prendre, hop, ma petite brosse. Alors là, moment délicat, donc je vais pousser ça. Alors je vais prendre, sans trop appuyer, je vais prendre de la matière sur ma brosse. Je vais commencer par le fond, donc je déverse un petit peu le surplus, et là tout doucement, voilà, sans trop appuyer, je vais vers le haut, et vous voyez que tout doucement, voilà, ça se colore.
Donc je vais faire un dégradé, c'est-à-dire je vais plus accentuer sur le bas et un petit peu moins sur le haut. Voilà, en y allant vraiment tout doucement, il n'y a que le relief qui se colore. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. Donc voilà pour la deuxième. Pour la troisième, je vais venir la colorer directement dans le classeur à embossage. Alors, je fais attention au côté que je vais utiliser. Je vais prendre le côté le plus plat, où il y a en fait les poinçons vers l'intérieur. Là, ils sont en relief. Donc, j'utilise l'autre partie. Donc là, je prends mon pad. Et hop, voilà, je viens faire des traits de couleur à l'intérieur. Voilà. Je vais vaporiser d'eau. Alors, je vais enlever les autres feuilles, qu'elles ne se colorent pas. Voilà. Donc là, hop, je vaporise d'eau, tout simplement. Hein. Et je mets ma feuille à l'intérieur. Et on la passe à la Big Shot. Voilà, donc là, c'est le moment de la surprise. Hop. Voilà, donc n'oubliez pas de nettoyer votre classeur d'embossage juste après. Avec un peu d'eau, les distress oxydes réagissent à l'eau. Donc en vaporisant un peu d'eau, ça part tout seul. Voilà. Voilà le résultat pour notre troisième teinte. Enfin, le troisième fond, on va dire. Voilà, comme ça, celui-ci, je vais le laisser sécher de côté. On va revenir sur le premier. Donc, nous avons vu 3 techniques différentes d'utiliser le classeur à embossage. Alors, maintenant, je vais former ma carte. Donc, celle-ci, je vais quand même aussi l'ancrer sur son pourtour, comme je vous disais, pour arrêter un petit peu le regard, souligner cette couleur rose que j'ai choisi. Voilà. Alors, je vais venir faire mon tamponnage. Donc pour ceci, je vais utiliser ma planche à tampon. Voilà, c'est quand même bien plus facile. Hop. Voilà, donc je place mon tampon là où je veux qu'il soit. Hop, j'y mets de la peinture, de l'encre. Donc là, je vais utiliser de la Versafine puisque le motif est quand même très délicat et la Versafine est une encre, voilà, comme son nom l'indique, vraiment très fine.
qui donne de très beaux résultats sur des, voilà, sur des tampons assez délicats comme celui-ci. Très minutieux. Voilà. C'est vraiment très très joli. J'adore ce tamponnage. Alors, on va laisser sécher un petit peu. Hop. Je vais faire le tamponnage sur la deuxième carte. Alors, il y a un petit cheveu qui s'est mis dedans. Bon, c'est pas grave. Voilà, toujours ce même beau résultat. Et on va faire la troisième. Et voilà pour la troisième. Voilà, donc nous avons nos 3 supports tamponnés. Alors j'avais juste oublié sur la troisième, comme elle était en train de sécher, je vais l'ancrer tout autour également pour marquer le rose, le contour. Voilà, je vais pouvoir passer au montage de chaque carte. Alors pour la première, comme je m'étais arrêtée aux 3/4 de la carte, avec un petit ruban, voilà, je vais venir voilà, le coller pour marquer justement cette séparation. Voilà, pour faire le lien entre les deux. Donc comme je vais venir la coller sur un support, je vais tout simplement en fait le scotcher derrière. Voilà, c'est très simple et ça tient plutôt bien. À présent, je peux coller hop, le petit sentiment. Donc je prends un tour et un sentiment. Hop, hop, hop. Alors je vais coller d'abord le tour. Voilà. Et enfin mon sentiment, je vais venir le coller avec de la mousse pour venir en fait pour qu'il soit un petit peu surélevé en fait par rapport au reste de la carte. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir la coller voilà, sur son support. Voilà pour ma première carte. La deuxième aussi simple que la première. Hop, je vais voilà, coller d'abord le tour. Je peux à présent la coller
sur son support. Voici pour la deuxième. Et enfin la troisième. Voilà. Et enfin, je la colle sur son socle. Et voici la troisième. Donc voilà comment faire 3 cartes différentes avec la même base. Voilà, juste le fond a été travaillé différemment. Donc 3 façons de travailler le classeur d'embossage. Voilà, au naturel, teinté à la brosse, et enfin teinté façon aquarelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré pour utiliser ces classeurs d'embossage, voilà, qui en général, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc voici 3 petites techniques pour faire ressortir leur motif. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti pour le prochain tuto. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres horizons créatifs. Bye bye!